Bonsoir à tous, bonsoir. Maintenant 21h02 et nous sommes connectés avec vous à travers de CPAM 1410 AM et aussi avec vous qui sont connectés dans la page de Facebook Église Universelle Montréal. Restez connectés avec nous jusqu'à 22h. Nous avons une émission très importante que nous voulons partager avec vous, mon ami. Nous avons un message de Dieu, une révélation de Dieu qui va délivrer votre vie, votre famille de tous les mal qui est en train de te déranger. Écoutez-moi, mon ami, le pouvoir de Dieu sera manifesté dans votre vie. Le pouvoir de Dieu sera manifesté. Mais il faut faire une chose, que vous croyez, que vous faites votre part, que vous retroussez les manches pour lutter. Mon ami, laissez vraiment le pouvoir de Dieu agir dans votre vie. Car vous n'êtes pas seul et vous verrez le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie. Et aussi à 21h50, nous ferons une prière en direct pour vous tous. Préparez avec vous un verre d'eau, une bouteille d'eau. J'ai ici maintenant avec moi la bouteille d'eau et je demande à vous aussi, préparez la vôtre. Préparez, car l'eau représentera le pouvoir de Dieu, la force de Dieu, spécialement à cause du confinement, à cause de la quarantaine. Il faut avoir la force de l'Éternel. À mon côté, la présence amicale du pasteur Leonardo. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, pasteur Joseph. Bonsoir, chers amis. Que Dieu vous bénisse, que le pouvoir de Dieu soit avec vous, que la lumière de Dieu soit avec vous dans ces moments très difficiles, que le monde entier est en train de traverser. Mais que la paix, la joie, la force de Dieu soit avec vous pour que vous puissiez surmonter ces problèmes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et je vous laisse le numéro SOS spirituel. Vous pourriez appeler dès maintenant. Nous avons une équipe qui est prête à vous aider de manière privée, de manière confidentielle. Nous allons vous aider. Appelez le 54 439 10 12. 54 439 10 12. Appelez, mon ami, de manière privée, confidentielle. Nous allons vous aider. Notre équipe est spécialisée, notre équipe est dédiée, notre équipe est capable de vous aider. Alors, si vous appelez maintenant, notre équipe va vous aider. Êtes-vous en train de traverser un moment de solitude, de dépression, de misère, de problèmes familiaux? Il y a des vices, séparations, problème que vraiment vous ne savez plus quoi faire, spécialement parce que demain sera le premier jour du nouveau mois. C'est ça. Aujourd'hui va finir le mois d'avril. 4 mois sont déjà passés. Écoutez-moi, 4 mois sont déjà passés, mais il manque encore 8 mois. Et nous voulons que le prochain 8 mois soit des succès, soit des résultats, soit, mon ami, des grandes victoires. Mais pour ça, il faut que vous s'attachiez à Dieu. Mais nous allons vous aider à réussir. 21h07, cette chanson est dédiée à vous tous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 21h07, appelez le 54 439 10 12. 54 439 10 12. J'ai marché ma
Dans la vie, quand il s'agit de relever des défis, de faire face à l'adversité, aux mauvaises nouvelles ou aux tragédies, vous avez deux choix. Tout laisser tomber ou combattre de toutes vos forces. Il est très simple de deviner quel choix est le plus facile. Le fait d'abandonner apporte un soulagement immédiat, mais à long terme, tout cela se transforme en amertume, en un sentiment d'échec ou de doute. Le plus grand ennemi n'est même pas le problème, c'est cette voix incessante dans notre tête. Abandonne, il n'y a aucun moyen, ce n'est pas la peine. Lutter jusqu'à la dernière goutte de sang est douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à long terme, la douleur se transforme en satisfaction. Et la voix dans votre tête: change, tu as réussi, tu peux faire encore plus. Vous ne choisissez pas vos problèmes, mais vous pouvez choisir de combattre ou d'abandonner. Ce choix est exclusivement le vôtre. Église universelle du royaume de Dieu, nous croyons en vous comme personne. « 21h12. Maintenant, écoutez le témoignage extraordinaire. S'il vous plaît, arrêtez tout que vous êtes en train de faire. Arrêtez tout. Et prêtez attention au témoignage de Madame Marjorie. S'il vous plaît, faites très attention à son témoignage. Elle va parler comment était spécialement la vie spirituelle. Vous allez comprendre comment l'esprit de persécution, c'est ça, écoutez-moi, comment l'esprit de persécution il agit. Vous allez écouter. Et après, nous allons vous parler dans la Bible les secrets, si vous voulez aussi un changement de vie. Écoutez. J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade. J'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie. Mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même j'étais vide, je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, parce que j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur 2, la moitié des vacances, et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon, et puis 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très très dur parce que ma maladie, en fait la maladie, elle a évolué, ça a été beaucoup plus grave, donc ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là lui-même il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère, et j'en ai subi aussi les conséquences, puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps, parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais
je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui l'a nourrie en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. Professionnellement, j'aboutissais à rien, je ne croyais pas en moi. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas, ni en CDI, ça a toujours été des choses précaires, toujours des choses entre le mauvais et le pire, je choisissais toujours le mauvais pour garder la tête hors de l'eau. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, Voilà, avant qu'elle parle de sa transformation, il y a un détail que j'aimerais que vous compreniez. Quand une personne elle est victime d'un esprit de persécution, d'un esprit malin, et des fois, la personne, comme dans son cas, la majorité, est une maladie est silencieuse, est une maladie qui ne fait pas de bruit. Qu'est-ce que c'est une maladie qui ne fait pas de bruit? Elle souffre, mais d'une manière muette. La dépression qu'elle souffre, la tristesse, les douleurs, la maladie, la souffrance, tout à cause qu'il y avait un esprit de persécution, un esprit malin persécuta cette femme. Et elle souffert d'une manière silencieuse. Combien de personnes souffrent comme ça? Même peut-être vous, messieurs, madame, jeunes, écoutez-moi, s'il vous plaît, faites attention. Comme je vous ai demandé avant de jouer le témoignage, que vous arrêtez tout afin de faire attention à ces témoignages. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes comme ça. Quand vous êtes chez vous, vous souffrez. Mais devant des autres, vous avez un sourire Colgate, n'est-ce pas? Au travail, devant des voisins ou des voisines, des camarades, n'est-ce pas? Alors, un sourire Colgate. Quelqu'un pose la question, comment ça va? Non, ça va, ça va. Et même des gens dans les réseaux sociaux prennent beaucoup de photos, un sourire, avec la famille, l'épouse, la maison. Mais des fois, c'est toute une illusion. Et une illusion est pour montrer aux autres que tout va bien. Mais malheureusement, vous n'allez pas bien. Comment que Dieu pourra vous aider si vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin de l'aide, que vraiment la maladie que vous avez, soit physique ou soit spirituelle, que seulement Dieu peut te guérir. Et ça est dans la Bible. La Bible parle qu'un homme de la foule qui était là avec Jésus et les disciples, il a dit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Mais comment cet esprit se manifestait? Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Alors j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Alors, combien de fois vous avez même déjà essayé de parler à quelqu'un de votre problème? Et la personne a dit, ah, t'es fou, t'es folle. Oh, laisse tomber. Ça va passer. Combien de fois vous avez écouté ça?
Mais le temps est passé, il n'est pas tombé. Peut-être c'est vous qui êtes en train de tomber. N'est pas le problème. Et des fois, vous écoutez les exemples de notre émission, vous aimez, vous écoutez, nous les pasteurs, en disant, appelez-nous, faites ceci, faites cela. Il vient dans votre pensée, ah non, si tu vas leur parler de ton problème, ils vont penser que tu as un problème mental. Ils vont penser que tu es mal de la tête. Ils vont penser que tu es en train de, comment je peux dire, de créer des histoires, de fiction. Mais écoutez-moi. Premièrement, nous croyons en vous. Nous croyons que les choses que vous parlez sont véritables, sont vraies. Et aussi, nous avons de l'expérience, mon ami. Nous avons aussi de l'expérience de comment le diable il est en train d'agir. Nous avons de l'expérience comment le diable il agit. Et nous pouvons vous aider. Mais si vous préférez de garder, si vous préférez de souffrir comme ça, alors je ne pourrais pas vous aider. Alors, était un esprit moué. Peut-être c'est le même esprit qui est en train de vous déranger. Vous souffrez en silence. Vous souffrez en silence. Même que, comme le Père a dit, j'ai déjà essayé de demander aux autres de chasser l'esprit. Alors, le Père savait que son fils souffrait à cause d'un démon. Alors, il avait frappé des portes, mais personne ne pouvait l'aider. Il aussi ressemble à vous, comme la Madame Marjorie. Peut-être vous êtes comme ça, découragé. Et même quand vous écoutez l'émission d'église, vous dites, une autre église. Alors, écoutez-moi, je comprends. Je comprends pourquoi que vous dites ça, c'est vrai. Des fois, il existe de mauvais témoignages, c'est vrai. Des fois, il existe des personnes qui se disent de Dieu, ils ne sont pas. Bien sûr, mais serait aussi injuste, écoutez-moi, de votre part, juger tout le monde pareil. Parce que, exemple, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas le pasteur Leonardo. Alors, désolé, mais c'est injuste de votre part de juger tous les pasteurs, toutes les églises pareil. Désolé, c'est injuste de votre part. Je ne veux pas juger personne, mais c'est injuste. Alors, je parle de cette manière à vous, afin que vous compreniez notre sincérité. Nous pouvons vous aider parce qu'en nous, il habite l'Esprit de Dieu. Et où il y a l'Esprit de Dieu, il y a de la liberté. C'est parce que le miracle arrive, hein, pasteur Leonardo. Et nous savons ça parce que toutes les semaines, tous les vendredis, même que nous réunions pour la dernière semaine soit en ligne, mais nous avons des témoignages, nous avons des personnes qui sont en train de nous raconter que même parmi le confinement, la crise, la vie est en train de marcher. Oui, tout à fait, n'est-ce pas? Parce que le pouvoir de Dieu n'est pas limité à cette quarantaine. Le pouvoir n'est pas limité. Et comme le pasteur José l'a dit, nous avons beaucoup de personnes que pendant cette pandémie, pendant la quarantaine, la personne, à travers la prière qu'il est en train de participer, en direct, ils sont en train de recevoir des miracles. Nous avons eu des personnes qui étaient guéries. Nous avons eu des personnes qui les salaires augmentés. Nous avons eu des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons eu des personnes même qui étaient loin de la présence de Dieu. Mais dans cette quarantaine, à travers la prière, il a pris la décision de donner sa vie à Jésus. Il y a des personnes qui sont venues à l'église pour se baptiser. Mon ami, voyez que le pouvoir de Dieu n'est pas limité. À partir du moment que la personne, il a pris la décision, mon ami, il dit, ça suffit, je ne vais plus souffrir, je ne vais plus être malade.
malade, je ne veux plus apporter ces problèmes dans ma vie, le pouvoir de Dieu se manifeste. Et c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie, mon ami. Il veut se manifester dans votre vie pour que vous soyez libre au nom de Jésus. Certainement. Mais il faut que vous preniez votre décision. Écoutez-moi, ne souffrez plus en silence. Ne souffrez plus en silence, parce que c'est ton esprit malin, satanique, qui est en train de vous déranger. Mais dans le cas de Madame Marjorie, qu'elle va raconter maintenant son témoignage, comme et de cet homme-là, qu'il a dit concernant son fils, Jésus a dit, désolé, c'est Marc chapitre 9, j'ai oublié de vous parler ça, de la référence biblique, Marc 9. Alors, il est écrit que quand l'Esprit a vu Jésus, il a commencé à agiter avec violence. Il est écrit ici dans le verset, et vendu, le Père a dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, ayez compassion de nous. Alors je peux comprendre que ce père, il était désespéré, comme vous, comme la Madame Marjorie. Attention, je suis en train de vous donner un exemple biblique et aussi un exemple d'aujourd'hui, afin que vous soyez le prochain à raconter un témoignage. Je suis en train de vous montrer deux témoignages, un témoignage biblique et un témoignage actuel. Il a dit, si tu peux faire quelque chose. Alors, parce que je comprends à vous, si vous dites, pasteur, je suis découragé des églises. Ok, je comprends, c'est vrai. Et malheureusement, il y a de mauvais exemples. C'est vrai, malheureusement. Et je répète, ne jugez pas à tous pareil. Donnez à vous-même une chance d'être heureuse. Alors, l'homme, il était désespéré, qu'il a dit, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. Jésus dit, verset 23, si tu peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt le Père, en larmes, il a dit, je crois, viens à mon secours. Jésus chassait l'esprit malin. Alors, qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Que cet homme était désespéré. Il a dit, si tu peux m'aider. Jésus a répondu, si je peux t'aider. Non. Ici n'est pas en question si je peux. C'est comme que Jésus a dit, je peux et je veux. Alors, c'est comme que Jésus a dit, non, la question n'est pas si je peux. Jésus a dit, si tu peux croire. Si tu peux croire signifie, si tu donnes une chance à toi-même, tout est possible. À celui qui croit. Parce qu'il y a des gens qui, comment je peux dire, que récitent, que parlent, et tant de fois de mémoire, ces versets. Amen, tout est possible à celui qui croit. Mais elle ne connaît pas le contexte. Elle connaît le verset. Un verset non, la moitié d'un verset. Mais des fois, elle ne connaît pas le contexte. Pourquoi Jésus a dit tout est possible à celui qui croit? Pourquoi que Jésus a dit? Il a dit parce qu'elle est capable de croire. N'est pas si elle est en train de demander, Seigneur, si tu peux m'aider. Non, si vous pouvez croire, alors vous pourrez être béni, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Dieu. Je crois, mais les problèmes ne changent pas. Les problèmes, toujours, c'est la même chose. Vous croyez en Dieu, vous avez une Bible, vous connaissez cette parole déjà. Mais jusqu'aujourd'hui, mon ami, vous êtes dans la même situation que l'homme avant d'arriver à Jésus avec la foi. Parce que comme le pasteur Joseph l'a dit, il a demandé les disciples pour chasser les démons, mais les disciples ne pouvaient pas, ou soit, il avait un problème qui a passé déjà beaucoup d'années. Et jusqu'à le présent, le problème était là. Et vous disiez que vous croyez en Dieu, vous avez des problèmes, vous avez un enfant qui a des problèmes de vice, vous avez causé avec lui, vous avez demandé ton mari causer avec lui, vous avez demandé quelqu'un qui c'est une référence dans votre famille causer avec lui, ou soit, le problème l'a passé de même, jusqu'à aujourd'hui,
il continue dans les vices. Vous avez une maladie, que vous êtes allé en plusieurs douteurs, vous avez fait des exames, des traitements, mais jusqu'à maintenant, mon ami, le problème c'est le même. Donc, mon ami, quand la personne, il arrive à Jésus comme cet homme-là, il est arrivé, il a mis sa foi en action. Il a dit, Seigneur, je crois. Je crois. Si tu peux aider moi au soir, mon Père, c'est tout ou rien. Je crois que tu peux faire pour moi ce que personne n'a fait. Je crois, c'est mon enfant, il est passé déjà dans la main de tout le monde. Et personne n'a fait quelque chose. Maintenant, c'est la dernière porte. C'est tout ou rien. Mon Père, mon Jésus, mon fils, c'est entre tes mains. Et le miracle est arrivé, Pasteur Joseph. Certainement. Écoutez-moi, nous sommes en train de vous montrer deux témoignages pareils. Le témoignage d'un homme à l'époque de Jésus et un témoignage de Madame Marjorie. Vous allez écouter maintenant la transformation. Mon ami, si vous pouvez croire, écoutez-moi, si vous pouvez croire que Dieu peut changer ta vie, alors tout est possible à vous. Je vais répéter. Si vous pouvez croire que Dieu a le pouvoir de changer ta vie, tout est possible à vous. On va maintenant écouter le reste de Madame Marjorie et nous reviendrons ensuite. Je vais juste recoller ici un petit peu avant que vous écoutez au complet. 21h32, nous sommes en direct. Émission Arrêtez de souffrir. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Dans un premier temps, moi, j'ai fait le propos de Daniel. Et c'est là que j'ai arrêté de fumer, de boire, voilà. Et puis, je suis restée dans les chaînes de prière. J'étais à l'église tous les jours, pour toutes les chaînes de prière. Et j'ai fait toutes les campagnes, les propos. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. À cette première campagne, j'avais demandé que ma vie soit restaurée. J'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autres solutions. J'avais essayé d'autres solutions pour changer de vie, que ce soit à travers la drogue ou même en ayant vu des guérisseurs. Donc pour moi, Dieu était, il n'y avait que lui qui pouvait me répondre. J'ai fait le jeûne, j'ai fait le sacrifice physique, le sacrifice spirituel et le sacrifice matériel. J'étais à l'église tous les jours, j'écoutais l'enseignement, je mettais en pratique et puis en pratique et dans mes attitudes aussi. Ça a joué vraiment beaucoup sur ma santé puisque je me rappelle à la première campagne d'Israël, j'étais sous somnifère et je ne dormais pas. Et avant même que la campagne se termine, je ne prenais plus de somnifères. Donc ça a été vraiment la première restauration que Dieu a faite dans ma vie. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime et que j'ai plaisir à faire. Donc je glorifie Dieu pour ça. Et les relations avec ma fille et son père se sont arrangées. Aujourd'hui, il participe financièrement, affectivement dans son éducation.
Et puis il me donne le respect qui m'est dû, que je n'avais pas auparavant. Et je crois en moi. Aujourd'hui, je m'aime, je n'ai plus besoin d'un homme, non pas que je n'attends pas l'homme de ma vie pour me sentir exister. Voilà, j'avance avec la grâce de Dieu et aujourd'hui, c'est différent. Vous fumez toujours? Non, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends même pas de café, je mène une vie saine, que ce soit d'un point de vue physique et que spirituel. J'essaye de nettoyer mon cœur au jour le jour, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Attention, il y a 10 symptômes qui montrent l'existence de mauvais esprits. 1. Un maux de tête constant. 2. Nervosité. 3. Insomnie. 4. Évanouissement. 5. Maladie que les médecins ne trouvent pas la cause. 6. Vision d'ombre et audition de voix. 7. Vice. 8. Dépression. 9. Peur. 10. Envie suicidaire. Si vous souffrez d'un ou de plusieurs de ces symptômes et que vous ne savez pas quoi faire, participez au vendredi de la prière de délivrance à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Participez et arrêtez de souffrir. Alors, demain, vendredi, vous pourriez obtenir, réussir comme la Madame Marjorie. Comme le Père et son Fils de Marc chapitre 9, vous pourriez aussi, après que Jésus a chassé le démon, il enfin était complètement guéri. Après, il est écrit que, dans le verset 28, que les disciples en privé demandaient Jésus, pourquoi que nous n'étions pas capables de chasser cet esprit? Et Jésus a dit, écoutez-moi, c'est parce que nous ferons ça demain. Jésus a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Alors, il y a des choses, mon ami, que la prière peut aider. Mais il y a des choses qu'il faut utiliser des autres armes ou outils spirituels, tels comme le jeûne, la prière. Des autres, comme ce Madame Marjorie, il a fait un sacrifice, une campagne de foi sur l'autel de Dieu. Alors, il y a des choses que pour obtenir, pour réussir, il faut utiliser des différents outils. C'est normal. Et comme dans la vie, n'est-ce pas? Vous avez un clou. Comment vous allez utiliser le clou? Avec une gomme? Non, avec un marteau. N'est-ce pas? C'est un vis. Comment vous allez mettre le vis? Avec quoi? Avec un exemple, un plastique? Non, avec un tournevis. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Que pour vous, écoutez-moi, il y a des solutions. Peu importe depuis quand, peu importe la grandeur, il y a des solutions. Pour cet enfant, comme la Madame Marjorie, déjà beaucoup des années. Mais les deux sont guéris. Le fils de cet homme et la Madame Marjorie. Et nous sommes certains qu'à travers de la foi, vous pourriez devenir le prochain. Et vous serez. C'est parce que demain, vendredi, nous serons sur l'autel de l'église en prière, en jeûne, pour chasser
les esprits malins, les esprits sataniques qui sont en train de vous déranger. Parce que votre souffrance est silencieuse. Vous souffrez en silence. Peut-être ni votre mari, votre épouse, vos enfants, votre frère, ni même votre meilleur ami ou meilleur ami connaît le problème que vous souffrez. Parce que vous êtes en train de cacher très bien. Mon ami, donnez à vous-même une chance de changer de vie. Alors demain, vous êtes invités, écoutez-moi, soit vous qui habitez à Laval, à la île de Montréal, à Longueuil, à Terrebonne, à Pointe-Claire et à Saint-Jérôme, mais peu importe où arrive notre voix, demain, vous pouvez participer de la réunion du combat spirituel. Demain, vendredi, tout Montréal peut participer. Ah oui, parce que mais comment? Est-ce qu'il y a d'espace pour tout le monde? Oui, il y a d'espace pour toute l'île de Montréal, si nécessaire. Parce que sera la réunion en ligne. Vous allez participer à travers du site web égliseuniverselle.net. Prenez un papier, prenez un stylo, écrivez le site web que demain, 15 minutes avant, vous êtes déjà connecté à 18h45. Comment je peux dire, ça sera déjà en direct. À 19h, ponctuellement, on coupe la chanson, on coupe la vidéo qui était là en train de jouer et on commence là la réunion du combat spirituel. Demain, uniquement à 19h, à travers du site web égliseuniverselle.net. égliseuniverselle.net. C'est par hasard, vous n'avez pas d'internet, de portable, non, de téléphone intelligent. Vous pourriez participer par téléphone. C'est ça. Peut-être vous avez juste le téléphone à la maison, de Bell ou peu importe. Vous pourriez entrer par téléphone à la maison. Appelez ici à la ligne SOS spirituelle et notre équipe vous donnera tous les détails. Vous allez entrer aussi 15 minutes avant. Vous allez appeler à un numéro de système de conférence qui est gratuit. C'est ça. Juste vous allez marquer le numéro et voilà, c'est tout. Et vous allez participer de la réunion. Et connaissez-vous quelqu'un qui est en train de souffrir aussi en silence? Quelqu'un qui est malade, mariage est brisé, il y a des vices, il y a des malédictions. Connaissez-vous quelqu'un aussi qui est en train de souffrir? Et vous dites, c'est vrai, et je connais mon ami, ma soeur, mon frère, ils ont besoin de délivrance. Partagez ces liens, donnez le numéro de l'église. Ils vont nous appeler et nous allons donner toutes les informations. D'accord? Appelez au 54 439 10 12. 54 439 10 12. Appelez et profitez de laisser le nom d'un livre de prière. Nous ferons la prière dans quelques minutes et notre équipe vous donnera toute l'information que vous avez besoin. 54 439 10 12. Et un pasteur demain, nous serons sous l'autel de l'église, en jeûne, en prière, comme déjà d'habitude, n'est-ce pas? Mais nous voulons que vous sachiez, mon ami, que vous pouvez changer de vie aussi. Bien sûr, mon ami, vous pouvez changer de vie.
vous pouvez demain même recevoir les miracles que vous avez besoin. Là où vous êtes à la maison, là où vous êtes dans le travail, vous que votre vie est bloquée, ton mariage est par terre, vous qui avez des problèmes, mais pendant cette quarantaine, ton problème est devenu pire, parce que vous avez tant de problèmes. L'enfant qui avant utilisait la drogue, les drogues, au dehors de la maison, aujourd'hui il utilise la drogue chez vous. Aujourd'hui, le mari qui venait pour faire des confusions seulement pendant la nuit, aujourd'hui, pendant toute la journée, il est en train de discuter, de faire des chicanes. Vous ne supportez plus tant de problèmes, mais mon ami, la prière que nous allons faire demain va vous délivrer, mon ami. Là où vous êtes, mon ami, même que vous ne pouvez pas sortir de la maison, même que vous ne pouvez pas vous diriger à l'église parce qu'il n'y a pas de réunion, mais à travers de cette réunion de délivrance, mon ami, vous allez recevoir les miracles que vous avez besoin. Comme nous avons dit, nous avons beaucoup de personnes qui pendant, mon ami, cette situation que nous attraversons, ils sont en train d'être délivrés. La vie est en train de sortir dans cette situation de humiliation, de honte. Mon ami, demain, c'est votre tour. L'église universelle demain, nous allons faire cette prière forte, mon ami. Et de la même façon que cet homme-là, qui avait un enfant qui était possédé, qui avait beaucoup de problèmes, il a reçu la délivrance. Demain sera le jour de votre délivrance aussi. Alors, il faut juste demain, 15 minutes avant de 19h, que vous connectez-vous au site web égliseuniverselle.net. égliseuniverselle.net. Après, vous allez voir une image grande, une photo qui est écrit culte en direct. Et après, vous allez choisir. Nous avons l'église de Montréal-Nord, l'église de Saint-Michel et aussi l'église de Rosemont, l'église de Saint-Hubert. Alors, demain, il y aura 2 réunions en ligne. Vous pourriez participer. Mon ami, juste prenez la décision d'agir. Appelez et laissez le nom pour la prière. Et si vous voulez aussi savoir comment entrer par conférence téléphonique, qui est gratuit bien sûr, 54 439 10 12. 54 439 10 12. Nous sommes là pour vous aider et nous sommes certains que le miracle, il va arriver. 21h48, on va écouter cette très belle chanson et après nous ferons la prière. Tête ne cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh, j'y crois. Ce que tu dis de moi, oui, j'y crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que
oui, j'y crois. C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh, j'y crois. Ce que tu dis de moi, oui, j'y crois. La prière est un maillon qui nous unit à Dieu. Par elle, nous sommes délivrés de toutes les chaînes qui nous attachent, de la mort qui nous poursuit, et on trouve la véritable raison de vivre. Préparez un verre d'eau. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous entrons devant ta présence, mon Père, pour te demander em faveur de cette personne, mon Père, qui prie avec nous maintenant. Mon Dieu, cette personne qui souffre, cette personne qui en ce moment, mon Père, souffre avec une maladie incurable. Mon Dieu, cette personne est fatiguée, Seigneur, de être malade, de souffrir. Mon Père, des personnes qui ont des problèmes dans son foyer. Il y a beaucoup de confusão dans son foyer, problema de vício, problema de chicane dans sa maison. Mon Dieu, cette personne qui a des problèmes, qu'il ne peut plus contrôler, mon Père, parce que le problème est grand. Mon Dieu, viens maintenant délivrer cette personne, mon Père, qui a des problèmes dans la vie sentimentale. Cette femme, mon Père, qui en ce moment, le mari est quitté dans la maison, il est seul avec les enfants. Mon Dieu, n'a pas de travail, n'a pas de conditions, n'a pas de moyens. Mon Dieu, viens maintenant, Senhor, au secours de cette personne, pour que ela soit libre, Senhor. Cette personne qui a déjà frappé en beaucoup de portes, mon Père, e toutes les portes sont fermées. Mon Dieu, rien ne marche dans sa vie, l'air vient par terre. Mon Dieu, viens avec ton pouvoir, mon Père, e délivre cette personne. Mon Dieu, délivre, viens avec ton pouvoir, mon Père, e que tous les esprits do diabo que agissent dans la vie de cette personne, que l'empêche, mon Père, d'avoir la joie. Mon Dieu, les démons qui bloquent la vie de ton peuple, qui fait que la vie de cette personne soit par terre. Mon Dieu, que les œuvres do diabo soient attachées au nom de Jésus. Mon Dieu, visite cette personne que é vítima de travail, de sorcellerie, de voodoo, a causa que quelqu'un a fait um mal contra ela, mon Père. Rien ne marche dans sa vie. Mon Dieu, l'air vient par terre. Mon Dieu, manifeste ton pouvoir maintenant, Senhor, e délivre cette personne. Mon Dieu, touche cette personne avec ton pouvoir, pour qu'elle soit libre, pour qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Mon Père, nous prions aussi pour cette personne qui ont écrit son nom sur le Facebook, cette personne qui nous appelait. Mon Dieu, viens maintenant, visite la famille de ton peuple e sauve la famille de ton peuple, mon Père. E nous déterminons que a partir de maintenant, que la vie de cette personne change. Mon ami, soyez libre, soyez délivré maintenant, soyez guéri, soyez relevé maintenant. Mon Père, je te demande, consagre cette bouteille d'eau
les vers d'eau que cette personne a te apresenté. Mon Dieu, mede ton feu, ton pouvoir. Utilise cette eau pour guérir, pour donner la force, pour transformer. Et quand cette personne boit, mon Père, leur vie sera transformée. Leur vie plus jamais sera la même chose. Mon Dieu, nous consacrons et nous bénissons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Mon ami, si vous croyez, dites Amen. Et maintenant, mon ami, vous pouvez boire cette eau et recevoir la vie au nom de Jésus. Souffle esprit, relève les affligés, cicatrise les blessures, douleurs du passé, viens pour guérir. 21h57. Malheureusement, le temps de l'émission arrive à la fin, mais nous sommes là pour vous aider. Ne souffrez plus en silence et arrêtez de souffrir, ni en silence, ni avec le bruit. Avec Dieu, vous pouvez arrêter de souffrir. Et demain, vendredi, sera le combat spirituel. La prière que vous avez reçue, l'eau que vous avez bu, ça déjà en train de vous aider à fortifier la foi, à avoir la force pour dormir bien et demain réveiller bien. Mais il faut que demain, 19h, vous soyez connectés via Internet, via conférence téléphonique. Via Internet, c'est le site web égliseuniverselle.net. égliseuniverselle.net. Vous pouvez, dans ces moments, écrire dans un papier et le site web égliseuniverselle.net. Vous allez voir la photo culte en direct et vous allez choisir le lien plus proche de chez vous. D'accord? Vous allez voir, entrez et vous allez trouver le moyen. égliseuniverselle.net. Si vous n'avez pas d'internet, juste téléphone à la maison, il y a un système gratuit de conférences téléphoniques qui vous permettra d'entrer et de participer de la réunion aussi. Appelez à la ligne de l'église et notre équipe donnera à vous le numéro du système de la conférence. 54 439 10 12. 54 439 10 12. 439 10 12. Notre rendez-vous sera demain à 19h, mais connectez-vous 15 minutes avant. Alors le prochain mercredi à 21h, nous serons de retour avec notre émission Arrêtez de souffrir. N'oubliez pas, demain commence un nouveau mois. Il va commencer demain dans la présence de Dieu. Pasteur, merci et à la prochaine. Ça va faire plaisir, Pasteur Joseph. À la prochaine, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À demain.